Salut la team, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui pour l'échauffement, vous avez un petit Tabata. Donc le Tabata, 20 secondes de travail, 10 secondes entre chaque mouvement. Et là, vous aurez 2 tours à faire puisque j'ai 4 mouvements. Il y a 8 passages au total. Donc le premier mouvement, ça va être les pompes et on va démarrer sur les genoux pour chauffer doucement, d'accord? Donc 20 secondes. Donc là, sur les genoux, je vais amener le buste toujours pareil en direction du sol. Je touche le sol si je peux. Les coudes sont en diagonale vers l'arrière, d'accord? Attention à ne pas ouvrir les épaules, ça risque du coup de vous tirer un peu dessus. Ensuite, deuxième mouvement, talon-fesse. Donc la classique, je commence à accélérer un petit peu le cardio. Allez, la reprise d'appui, il n'y a que les pointes de pied qui touchent le sol. Les talons, eux, sont toujours relevés, d'accord? Donc là, j'enchaîne pendant 20 secondes aussi. Derrière, je vais repasser au sol, je vais faire un peu de gainage dynamique. Donc je suis sur les coudes sont sous les épaules et je passe directement sur les mains. 20 secondes pour faire quelques répétitions. Si c'est un mouvement qui est compliqué pour vous, faites-le avec les genoux au sol. Par contre, si vous mettez les genoux au sol, les genoux doivent être derrière les hanches, d'accord? Si les genoux sont en dessous des hanches ou devant, ça va être compliqué au niveau de la position. Du coup, mettez les genoux vers l'arrière, tout simplement. Et là, pareil, vous venez monter et descendre, d'accord? Restez bien gainé dans tous les cas. Dernier mouvement, jumping jack. On va remonter encore un petit peu ce cardio. Donc là, j'ouvre, je ferme, je serre les abdominaux. Je suis bien gainé ici, d'accord? Et là, on aura fait nos 4 mouvements. Donc vous avez 2 petits tours à faire. Maintenant, pour ce qui est du corps de séance, on va faire 45 secondes de travail. Vous avez 4 tours à faire. Entre les tours, prenez 45 secondes. Pas plus aujourd'hui, ça serait bien. Pour le premier mouvement, ça va être des burpees. On va repartir sur un gros cardio, à peu près en moyenne 15 répétitions, si possible, sur chaque tour. D'accord? Donc je pose les mains, j'envoie les jambes, je pose les genoux, je m'allonge, je relâche bien les bras et machine arrière dans l'autre sens. Et le petit saut qui va avec. D'accord? Toujours bien gainé pour protéger son dos sur ce mouvement. Maintenant, on va faire un peu d'abdominaux, on va faire des VE. Les VE, vous avez 2 solutions. Si vous les maîtrisez, faites des VE complets. Donc, position de holo, je décolle le haut du dos, je décolle ici les jambes, je tends le tout et je ramène au centre. D'accord? Mouvement qui est relativement compliqué. Donc, si ce n'est pas totalement maîtrisé, faites des VE alternés. Les 2 pieds sont au sol. D'accord? Les lombaires sont collés. Mon haut du dos est décollé. Je tends les bras. Et là, une jambe qui monte, je touche le pied. Une jambe qui est au sol. Et j'alterne, tout simplement. D'accord? Là aussi, j'essaie de rentrer le nombril, de bien contracter ses abdominaux. Du coup, après, on va enchaîner sur des montées de genoux. On va repartir sur un peu de cardio. Donc, avec la coordination des bras, tout simplement. Donc là, je monte par contre les genoux au niveau de mes hanches. Et j'accélère le plus de reps possible. Il faut que ça monte le cardio. Même si c'est un exercice relativement facile, il faut que ça monte le cardio. Ensuite, on va enchaîner sur des dips. Donc là, les dips, vous récupérez un petit support, le canapé, la chaise qui est à côté, d'accord? Quelque chose. Donc là, la position elle est relativement simple. Pour être au plus facile, les jambes sont fléchies, d'accord? Du coup, ce qui fait que tu auras moins d'impact, tu auras moins de force, moins de charge. Donc là, simplement, je viens fléchir, je garde les fessiers, le dos proche de là où sont mes mains. Attention à la flexion des bras, n'allez pas trop haut, sinon ça va tirer directement sur les doigts. C'est trop facile, et petit à petit, vous commencez à tendre un peu les jambes, tout en gardant du coup, comme je disais, fessiers et dos là où sont nos mains. Ok? Dernier. Alors le petit dernier, c'est un complexe. Ça mélange de différents mouvements, ça s'appelle le cluster. Donc là, vous allez récupérer votre charge. Il peut se faire avec un ballon lesté, avec une barre. Moi, je vais le faire au kettlebell. D'accord? Le cluster, donc là, simplement, la charge, elle est au sol. Donc vous venez la récupérer. Je l'amène à la poitrine, je squatte. Et après, je viens faire une poussée au-dessus de la tête. Et ça repart. Au sol, je squatte, je pousse. Donc un épaulé, un squat et un thruster. D'accord? Attention, ce mouvement-là, il est relativement complet, ça demande un peu de technique. Allez pas forcément trop vite si vous ne le connaissez pas. D'accord la team? Allez, maintenant, on va passer au finisher. On va faire un finisher abdos et gainage. On va faire 4 tours. Il y aura 15 rotations. Donc en équilibre sur les fesses, avec une petite charge. Je fais 15 allers-retours, d'accord? J'enchaîne les 15 allers-retours. Dès que c'est fait, vous avez du gainage latéral. Donc là, on va faire sur le côté. Donc tout simplement, je viens d'abord me mettre vraiment propre à ce niveau-là.
le coude qui va être sous l'épaule et je vais venir du coup décoller les hanches, décoller le bassin. D'accord? Et là, je serre bien les abdominaux, je suis bien aligné ici, je maintiens 30 secondes. Dès que c'est fait, je repasse sur mes rotations et ensuite sur le gainage de l'autre côté. Et du coup, ça y est, vous aurez fait vos 4 tours. D'accord? Tout simplement, c'est assez rapide. Du coup, maintenant, c'est à vous de jouer. C'est parti.